Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Alex Julien B concernant l'astrologie. Alors, là, nous allons parler du taureau. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis taureaux? Quels sont les mouvements célestes qui vont être favorables ou moins favorables pour les amis taureaux pour l'année 2024? Donc, eh bien, c'est parti. Alors, donc pour nos amis taureaux, alors on a un Jupiter en conjonction pendant la première partie de l'année, un sextile de Saturne aussi, et un carré de Pluton pour les natifs des tout premiers jours, des tout premiers degrés du signe. Ensuite, on a Saturne sextile au Soleil, Uranus conjoint Soleil et Jupiter conjoint Soleil pour les natifs du deuxième décan. Et pour les natifs du troisième décan, on a Uranus et Jupiter également en conjonction. Et on a un sextile de Neptune et un trigone de Pluton. Donc, pour les deux derniers décans, on est bien. Et pour le premier décan, va falloir éviter certains pièges. Donc, on va commencer par nos amis taureaux du premier décan avec une conjonction Jupiter au Soleil pendant une petite partie de l'année. Alors, durant cette période, l'être se sent plus confiant dans son droit et cherche à améliorer ses conditions d'existence. Il manifeste optimisme, bienveillance et générosité, voit le verre de la vie à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le désir d'intégration sociale le conduit à s'affirmer et à officialiser. Parfois, le besoin de profiter de la vie s'exacerbe et le conduit à un comportement pléthorique, à un excès de confiance. Il devient envahissant. Sur le plan physique, l'hédonisme se développe. Cela peut se traduire par des prises de poids. En tout état de cause, il est extrêmement difficile de s'astreindre à des privations, régimes, lors d'une conjonction de Jupiter. Mais là, comme il y a Saturne en poisson, en sextile, disons que là, le risque de piège est quand même amoindri parce que Saturne a tendance quand même à recadrer et là, il est en bon aspect avec le taureau, donc vous allez quand même éviter les pièges, donc c'est plutôt bon. Au niveau des événements, les occasions d'affirmation de pouvoir social, les situations gratifiantes, la reconnaissance des mérites sont liées à ce type de transit. Souvent, l'être se voit investi d'une autorité par son groupe social, sa situation matérielle s'améliore, ce transit se rencontre souvent aussi dans les années de mariage, celles où d'une façon générale la vie s'organise. Même lorsque le transit ne joue pas sur un plan harmonieux, il permet le changement et signe fréquemment la période où une situation bloquée évolue et amène l'être à une réorganisation. Au niveau du sens, le message est simple, tous les actes conformes au symbolisme jupitérien sont favorisés. Il est donc proposé d'agir en toute légalité, en toute clarté, de saisir les occasions positives et surtout de les vivre telles qu'elles sont, sereinement, sans aspirer à autre chose et sans en vouloir davantage. Donc, piège, c'est celui dont le thème natal présente une dissonance Soleil-Jupiter, un excès de confiance en soi peut aboutir à des actions désordonnées et nocives. L'être se croit tout permis, il pense que tout est possible, en bref, il se plaint que la mariée est trop belle. Super l'expression. Donc voilà pour Jupiter en conjonction à votre Soleil pour justement les 3 décans. Ensuite, Saturne en sextile à votre Soleil, ça c'est pour les 2 premiers décans par contre. Et c'est très bon. C'est un aspect qui est bienvenu du coup. Alors, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Alors, on va vous dire ça tout de suite. Alors, au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante. Il se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Et en termes d'événements, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages.
L'être se dégage instinctivement des situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit à force de patience. Sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Ce que aurait tendance à faire Jupiter, c'est-à-dire de partir en cacahuète et voilà. Donc Saturne, c'est bien, ça vous remet un petit peu dans le droit chemin. Si avec Jupiter, vous étiez amené à faire trop, eh ben, Saturne est là pour vous dire, bon, bah, écoute, mon coco, là, faut se calmer un petit peu. Voilà, hein, on se calme. Voilà. Au niveau des effets pervers, en fait, il y en a pas. Sinon, pour certains, de se réfugier dans l'indifférence. Mais bon, ça, je connais pas les thèmes de tous les taureaux. Voilà. Ensuite, après, alors ça c'est pour les natifs du premier degré, du premier jour de taureau. Vous avez un Pluton carré Soleil qui va faire plusieurs passages dans l'année sur ce point de votre thème. Un petit peu compliqué le carré de Pluton, mais alors c'est pas vraiment perceptible hein, par contre parce que Pluton agit de manière souterraine, donc voilà, on ne le voit pas vraiment immédiatement ça. Hein. Donc ce qui se passe, alors je vais vous dire ça tout de suite. Donc au niveau de l'humeur, on retrouve les effets dissonants de la conjonction, angoisse liée à la sensation que quelque chose en soi ou autour de soi est en train de changer sans qu'on n'y puisse rien. Donc il arrive également que l'inconscience soit totale. Au niveau des événements, ils sont similaires à ceux de la conjonction, à cette différence près qu'ils donnent l'impression d'intervenir comme une fatalité, problème de santé, perte de pouvoir, crise d'identité, bouleversement dans la relation à l'homme pour une femme, par exemple, deuil du père au sens psychanalytique du thème, ou deuil du mari, ou voilà. Il y a quelque chose qui se casse en fait dans la relation avec l'élément masculin ou avec les hommes en général, le mari, le père, ou voilà, tout type, tout ce qui est archétype masculin en fait. Il y a quelque chose, il y a une cassure en fait qui se produit. Voilà. Ensuite, au niveau du sens, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, Edmond Rostand, et c'est seulement lorsque le plongeur a atteint le fond qu'il peut donner le coup de pied qui le propulsera à la surface. Donc, au niveau de la compensation, c'est lorsqu'il ne se traduit par rien de réel que ce transit est inquiétant, car il agit à ce moment-là de façon souterraine. Quand quelque chose se produira vraiment, il sera parfois trop tard pour réagir et contrer l'événement. La meilleure façon de se comporter est donc d'accompagner le transit, c'est-à-dire de procéder à une auto-interrogation permanente, donc à une remise en question permanente, voire un travail sur soi. Donc c'est effectivement ça. Donc ça c'est vraiment les tout premiers degrés du signe, les tout premiers degrés, 2, 3, 4 degrés du signe du taureau. Ensuite, alors pour le deuxième décan, pour le deuxième décan, vous allez avoir justement une belle conjonction Jupiter-Uranus sur votre Soleil. Donc en plus du sextile de Saturne en Poisson. Donc Uranus-Jupiter conjoint dans votre décan. Alors ça dépend hein, comment est aspecté votre Soleil dans votre thème natal, hein, mais globalement, il va y avoir pas mal de changements, d'imprévus, voilà. Ça peut être tout positif ou tout négatif, parce que comme c'est une conjonction. Alors Jupiter a tendance quand même à donner de bonnes choses, si on évite les pièges, hein, bien sûr. Donc des événements soudains qui améliorent votre condition matérielle, je pense, certainement, peut-être. Alors qu'est-ce qu'il dit du coup? Alors oui, donc on avait vu tout à l'heure l'effet de la conjonction Jupiter au Soleil.
Alors, voilà, pour les 3 décans, hein, évidemment. Et là, on a oublié de parler d'Uranus conjoint à votre Soleil. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, Uranus conjoint au Soleil. Alors, ce transit. Tac, tac, tac. Alors, Uranus conjoint au Soleil. Donc, au niveau de la conjonction, l'être se sent porteur de possibilités nouvelles. Il découvre en lui une originalité qui n'est autre que son unicité. Il déborde de curiosité, n'a de cesse que de parvenir à exprimer la force et la créativité qui l'habitent. Cela le rend souvent moins disponible vis-à-vis de son entourage et les obligations quotidiennes lui pèsent prodigieusement. Il a envie de liberté. Événement, si un réel talent existe, si le dynamisme créatif inhérent à cet aspect se fonde sur des capacités innées, la personnalité peut exploser, dans le bon sens du terme. Cela se traduit tout d'abord par une prise ou une reprise d'identité, puis par une accession à l'indépendance, à l'autonomie. Ce sont les résultats de cette indépendance qui font que ce transit a parfois mauvaise réputation. En effet, dit la sagesse populaire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et l'entourage de celui qui vit l'impact d'Uranus ne comprend pas toujours ce qui se passe. Ainsi, ce que l'être vit comme une aventure exaltante, comme aboutissement de ses aspirations, risque d'être ressenti comme un caprice, une crise d'adolescence ou une insupportable révolte. Donc, dans un thème féminin, ce transit peut coïncider avec une importante rencontre amoureuse ou simplement amicale, mais porteuse d'ouverture et de progrès. En revanche, ce transit balayant un terrain en friche, si rien n'est planté, rien ne pousse, a un effet plus proche de celui des aspects dissonants. Donc, il est fréquent d'assister à des bouleversements, des événements inattendus, venant souvent de l'extérieur, donc difficiles à contrôler, des changements de situation, de mode de vie, des virages, des tournants de la destinée, dont l'effet a priori neutre dépend de la personnalité et de la vie du sujet. Donc, au niveau du sens, quand le changement frappe à la porte, mieux vaut l'accueillir à bras ouverts. Ce transit signifie que quelque chose doit et va bouger en soi. Alors, comme le taureau, en fait, c'est un signe de terre et fixe, et habitué un peu à sa routine, c'est sûr que les changements qui vont se profiler ça va vous perturber quand même. Donc, malgré tout, il faut réussir à... En fait, l'idée, la clé, c'est de réussir à vous adapter au changement, même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, en fait, on va dire. Donc, ce transit signifie que quelque chose doit et va bouger en soi, et par conséquent autour de soi. Donc, craindre l'imprévu et se cacher la tête dans le sable serait la pire des solutions. Donc, mieux vaut au contraire s'interroger sur ce qu'on souhaite voir changer et se préparer au maximum et se préparer un maximum de portes de sortie. Donc, le piège à éviter, c'est la précipitation. Courir au-devant des événements sans savoir où l'on va, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Autant attendre d'avoir des informations, de ressentir quelque chose de net et envisager les conséquences, en fait. Voilà. Mais bon, après, comme il y a Jupiter aussi qui traîne, qui est dans les parages chez vous, bon, on va dire que comme en plus Jupiter c'est une planète plutôt très bénéfique comme Vénus, hein. C'est pas la même qualité, hein, la planète Vénus et Jupiter, mais comme elles sont considérées comme étant des planètes positives dans l'astrologie, je pense que ce serait plutôt des aspects, des événements plutôt favorables, même inattendus. Ensuite, pour les taureaux du troisième décan, eh ben, vous avez en plus de ça, en plus de Jupiter, d'Uranus, les bons aspects de Neptune et Pluton. Bon, c'est des planètes collectives, mais apparemment, elles vont avoir un impact quand même sur votre vie, du coup. Donc Neptune en sextile à votre Soleil.
Alors c'est bien ça. Neptune, c'est aussi le Soleil. Alors Neptune, c'est pas une planète concrète, hein, parce que c'est vrai que les taureaux, vous êtes un signe de terre, c'est du concret, vous aimez les choses concrètes. Bon, ça peut avoir un impact positif sur votre créativité et sur votre imagination, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de l'humeur, il y a beaucoup d'intuition. Donc vous allez être à la recherche de votre vérité. Donc vous cherchez en tâtonnant mais en bénéficiant d'une juste perception de votre vérité. Donc au niveau des événements, ce n'est pas un transit événementiel. Tout au plus l'être en ressent plus profondément les choses, fera certaines découvertes en lui ou autour de lui. Cette évolution sera psychologique ou spirituelle. Donc attention au piège qui est de se laisser aller à des rêveries stériles au lieu d'agir. Et après, Pluton aussi qui est une planète collective, en bon aspect à votre soleil natal. Alors, donc, en fait, au niveau de l'humeur, vous vous sentirez doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui vous porte vers une évolution, une transformation positive. Donc en termes d'événements, ce transit est peu événementiel. C'est vous-même qui trouvez au fond de vous des ressources insoupçonnées, vous donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Donc au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Donc apparemment, il y a des cadeaux qui vont arriver. Bon, ben, il va falloir les saisir en plein vol. Hein. Voilà, être réactif. Voilà, cher ami Taureau, vous êtes prévenu pour l'année, pour les événements célestes de 2024. Alors, sachez que votre planète Vénus ne va pas rétrograder cette année. Donc, on est tranquille avec ça. C'est plutôt bien, globalement. Attention quand même au premier décan, à la fin de l'année, avec la rétrogradation de Mars en Lion. Le premier décan, il va être relativement impacté parce que il a déjà Pluton, un aspect de tension. Donc en plus de ça, il y aura Mars en carré, donc qui va rester longtemps au niveau du premier décan. Donc attention aux réactions impatientes, au risque d'agressivité. C'est pas forcément de vous, hein, qui vient de vous, mais ça peut venir des gens autour de vous, par exemple. Ça va pas être forcément une période facile, hein, pour la fin de l'année. Après, attention à Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, il sera en bon aspect avec le premier décan, par contre au mois d'août, parce qu'il va rétrograder à 4 degrés du signe de la Vierge, un signe de terre comme vous. Et par contre, il va justement passer en signe solaire, il repassera dans le signe du Lion donc à cette période-là, pour revenir en mouvement direct le 28 août à 21 degrés 25 du Lion. Donc ce sera les natifs du troisième décan du Taureau qui vont être impactés par l'effet un peu déstabilisant de Mercure. Donc au niveau, attention à la communication, aux échanges, aux contrats, aux lettres, à la correspondance en général. Il va y avoir pas mal de petits problèmes comme ça qu'il faudra gérer. Voilà. Voilà, cher ami Taureau, ce qu'on peut dire pour vous pour l'année 2024. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt.